seul Dieu qui mérite la gloire. Lui seul Dieu qui mérite les honneurs. Si nous sommes là, c'est pour sa gloire. Et dans sa gloire, il nous parle. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de sa parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur... Notre thème, c'est prépare-toi pour s'échapper au déluge. Amen. Amen. Prépare-toi pour s'échapper au déluge. Prenons nos Bibles. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 6. Genèse chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 7. Si quelqu'un l'a vu, peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, Amen. Excusez-moi. Commencez par le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. On continue. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, comme nous savons, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, sa parole déclare que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Amen. Amen. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Ça veut dire qu'avant, la méchanceté de l'homme n'était pas grande. Donc l'Éternel, vu que la méchanceté de l'homme en ce temps-là était grande sur la terre, l'Éternel et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire que dans le pensée de l'homme, il y avait quoi? Il n'y avait que le mal. Que le mal. L'homme ne pensait plus sur des choses positives. Dans ses réflexions, il voyait que le mal. Tout ce que tu peux faire, l'homme ne voit que le mal. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, comme la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est-à-dire l'Éternel a regretté. Il a regretté pourquoi il avait fait l'homme sur la terre. Et la parole de Dieu déclare que il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire, il était triste dans son cœur. Pourquoi il a créé l'homme? Il avait créé l'homme. La parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Mais là, l'homme n'est plus créé pour la gloire de Dieu, mais l'homme a été créé. Là, nous voyons, l'homme est rompu du péché. Le péché, ça ne rend pas gloire au Seigneur. En ce temps-là, la parole de Dieu nous dit que l'homme vivait uniquement dans le péché. Parce que l'homme ne vivait uniquement dans le mal. C'est-à-dire tout ce qui tournait tout autour de l'homme, c'était le péché. C'était le mal, les mauvaises pensées. Amen. Les mauvaises pensées. Et la parole de Dieu déclare que, et l'Éternel fit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Amen. Amen. Par là, nous voyons que
le but de Dieu, ce n'était pas de détruire l'homme, mais c'était que l'homme puisse vivre. Mais l'homme, comme Dieu l'avait créé libre, l'homme a fait un choix. Et ce choix ne rend pas gloire au Seigneur. Ce choix n'est pas digne. Parce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit dans sa présence. Amen. Pour que l'homme demeure dans sa présence. Mais à cause du péché, l'homme se sépare au fur et à mesure de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi ça ne servait plus à rien que l'homme vive. Amen. Ça ne servait plus à rien. C'est pourquoi le Seigneur a vu que l'homme était très méchant et il a détruit l'homme. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est-à-dire que Dieu a détruit l'homme sur la terre, il a détruit les oiseaux dans le ciel, il a détruit les poissons dans la mer, il a tout détruit. C'est-à-dire tout ce qu'il avait créé, il a tout détruit. Amen. Amen. Tout ça, ce n'est pas... Tout ça, c'est parce qu'en fait, Dieu ne demeure pas dans le péché. Dieu ne vit pas dans le mal. Et lorsque Dieu voit le mal, à quoi sert bon de vivre dans le péché et un jour ne pas éviter le royaume des cieux? Amen. Amen. Ça ne sert à rien, parce que le but de Dieu, c'est pas que nous vivons, mais c'est que à la fin, nous héritons tous le royaume des cieux. Amen. Tu peux vivre 1000 ans, mais tu vis dans le péché. Ça ne sert à rien. C'est pas pour ça que Dieu t'avait créé. Le péché te sépare de la face du Seigneur. Amen. Amen. Continuons. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 37 au verset 42. Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Amen. Amen. L'homme est méchant. Et son cœur, pour le connaître, il faut être Dieu. Amen. Amen. Il faut être Dieu pour connaître le cœur de l'homme. Bien-aimés, le Seigneur nous dit que ce qui était arrivé au temps de Noé, la parole de Dieu nous dit que les gens vivaient et ils vivaient heureux. Amen. La Bible nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, c'est-à-dire avant que le déluge arrive, la parole de Dieu déclare, les hommes mangeaient. Amen. Amen. Manger. C'est-à-dire, quand on parle de manger, ça veut dire que c'est... Parce que tout le monde aime manger. Tout le monde aime manger. Amen. Amen. Tout le monde aime manger. Et quand on parle de manger, cela exclut la famine. Parce que dans la famine, on ne mange pas. On est triste. Ça exclut les problèmes. La Bible nous dit que les hommes mangeaient et buvaient. C'est-à-dire, les hommes étaient heureux. Amen. Et se mariaient. Et marieraient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra
dans l'arche. Amen. Amen. Bien aimé, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça veut dire, avant que Noé entre dans l'arche, tout le monde était heureux. Les gens étaient heureux. Comme là, nous voyons, nous sommes heureux, nous vivons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, mais nous sommes tous heureux. Amen. Amen. La Bible nous dit que et ils ne se doutèrent de rien. Amen. Amen. Peut-être que tu pars au travail, tu te doutes de rien. Peut-être que tu es avec ta fiancée ou ton fiancé ou ton mari, tu te doutes de rien. Amen. Amen. Tu as peut-être un bon travail, tu gagnes peut-être beaucoup, tu te doutes de rien. Qu'aujourd'hui ou demain, le Fils de l'homme peut revenir, tu te doutes de rien. Le Seigneur nous dit, ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sortira de même de l'avènement du Fils de l'homme. Ça sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tout simplement, Noé a beaucoup intercédé, a beaucoup préparé les hommes pour que les hommes puissent savoir que ce moment-là arrivera. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église parle aux hommes. Aujourd'hui, l'Église, les serviteurs de Dieu sont là pour parler, pour tirer les oreilles des fidèles. Mais il y en a qui sont des ignorants, qui refusent. Ils comprennent, mais ils refusent de suivre. Amen. Amen. Ils refusent de suivre. Comme dans le temps de Noé, il y avait qui écoutaient, qui hésitaient. Je vais ou je ne vais pas. Ils hésitaient. Jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Amen. Amen. Bien-aimés, n'attendons pas que le déluge arrive. Parce que lorsque le déluge arrivera, on ne pourra plus rien faire. Parce que c'est trop tard. Amen. Amen. Si le déluge arrive aujourd'hui, c'est trop tard. Où sera ta vie en ce moment-là? Que feras-tu? Parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous parle, car la parole de Dieu déclare, l'Éternel Dieu ne fait rien sans pour autant révéler les choses cachées à ses serviteurs. Amen. Amen. L'Éternel, lorsqu'il parle, comme il parlait à travers Noé, aujourd'hui le Seigneur parle à travers ses serviteurs. Tu dois préparer ton cœur. Tu dois préparer ta vie. Tu dois être prêt pour l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Parce que le Seigneur n'est plus loin. Le Seigneur est à côté. Il suffit juste qu'il apparaisse. Amen. Amen. Où sera ta vie? La parole de Dieu déclare, en ce temps-là, alors les deux hommes se seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amen. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Je pense que Noé avait des amis. Les enfants de Noé avaient des amis. Les femmes des enfants de Noé avaient des amis. La femme de Noé avait des amis. Amen. Amen. Mais là, on a vu, Noé est rentré, ses amis étaient restés. Les enfants de Noé sont rentrés et leurs amis sont restés. Sa femme de même. Bien-aimé, le Seigneur est en train de parler. Parce que c'est peut-être aujourd'hui que ta vie va changer. C'est peut-être aujourd'hui que tu pourras échapper au déluge. Parce que le déluge est juste là devant toi. Tu dois être prêt. Prêt, prépare-toi. Car le Seigneur parle maintenant. Prépare-toi avant que ce soit trop tard.
Amen. Amen. Avant que ce soit trop tard, prépare-toi. Le Seigneur nous dit, les deux femmes se moudront, les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Quand tu pars au travail, tu vas être surpris. Ton collègue sera peut-être parti et toi tu vas rester. Amen. Amen. Tu vas partir au travail, tu vas partir à l'école, tes collègues ou tes amis seront pris et toi tu vas rester. Et ça sera trop tard. Amen. Le Seigneur nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il faut veiller. On dit à quelqu'un, celui qu'on parle, qu'on dit de veiller, c'est celui qui a les yeux ouverts. Amen. On ne peut pas dire à quelqu'un de veiller, celui qui est endormi. On te parle, on te dit de veiller, c'est-à-dire de rester comme tu es, de garder ta position, de rester stable. Ne te détourne pas de l'Éternel. Garde ta position, reste éveillé, reste les yeux ouverts. Car même la parole de Dieu déclare, il y avait un homme qui s'appelait Habakkuk. Cet homme-là veillait, cet homme-là attendait. Il ne savait pas quel jour l'Éternel agira. Il ne savait pas à quel moment. Mais la parole de Dieu déclare, l'Éternel dit à Habakkuk de veiller, jusqu'à ce que la promesse arrivera. Amen. Jusqu'à ce que ce moment arrivera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas endormis, mais soyons éveillés. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est presque là. Amen. Amen. Si nous prenons l'exemple de 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Bien aimés, les 5 étaient ignorantes. Il y avait 5 folles qui étaient ignorantes. Elles étaient ignorantes. Telle est l'image de l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont ignorants. Il y a beaucoup qui oublient pourquoi ils sont dans l'Église. Il y a beaucoup qui ont été choisis, mais ils perdent leur appel comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps-là, il y en a beaucoup. Noé avait parlé. Beaucoup, Noé avait parlé face à face comme ça. Parce qu'il y a une différence entre parler à tout le monde, à toute la foule, et parler à quelqu'un, uniquement à cette personne-là. Il y a une différence. Mais beaucoup, Noé avait parlé avec eux comme ça. Mais ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants. Ils n'ont pas écouté Noé. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Mais en ce temps-là, pendant que le déluge, pendant que cette pluie, cette inondation qui enlevait tout sur son passage, était en train de se réaliser, ces gens-là étaient en train de regretter. Pourquoi nous n'avons pas écouté Noé? Pourquoi nous n'avons pas suivi Noé? Bien-aimés dans le Seigneur est là. L'arche représente Jésus-Christ de Nazareth. Noé représente les serviteurs. Bien-aimés, pour rentrer dans l'arche, il faut écouter les serviteurs de Dieu. Amen. Pour rentrer dans l'arche et avoir la vie, parce que c'est dans l'arche qu'il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie. Amen. Suivons les serviteurs de Dieu. Et nous rentrerons dans la vie du Christ. Nous hériterons cette vie que le Seigneur nous a promis. Cette paix que le Seigneur nous a promis. Amen. Car c'est lui qui nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Amen. Le Seigneur nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se lamente point. Que votre cœur ne se dérange point. Amen. Croyez en mon Père et croyez en moi. Amen. Car le Seigneur Dieu parle. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te parle aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons continuer. Nous allons lire dans le livre d'Amos.
chapitre 3. Amos chapitre 3, le verset 6 au verset 7. Je le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, Alléluia. les prophètes. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, lorsque l'Éternel parle, il ne parle pas pour rien. Lorsque l'Éternel tire les oreilles de ses enfants, ce n'est pas pour rien. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. À qui? À ses serviteurs. Amen. Le Seigneur révèle son secret à ses serviteurs. Le Seigneur parle à travers ses serviteurs. Et nous devons avoir les oreilles, comme le Seigneur Jésus nous avait dit, celui qui aura les oreilles pour entendre, écoute, entendre ce que l'Esprit dit. Amen. Celui qui aura les oreilles pour écouter, écoute ce que l'Esprit dit. Parce que lorsque le serviteur parle, le serviteur ne parle pas selon lui, car le serviteur n'a rien à gagner. Toute gloire revient à Jésus-Christ. Lorsque le serviteur parle, il accomplit la mission que le Seigneur Jésus avait commencé, et le serviteur a tout simplement complété ce que le Seigneur avait fait. Amen. Bien-aimés, écoutons, ouvrons nos oreilles. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Si tu avais les oreilles dures pour entendre, le Seigneur te parle, prépare-toi pour échapper au déluge. Amen. Amen. Prépare-toi pour s'échapper au déluge. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Acclamons le nom de Jésus-Christ.